l'histoire de M. Zemmour, ou la manière dont il a de concevoir l'histoire de notre pays, ou les histoires de notre pays, ce n'est pas mon histoire. Là, vous êtes gaulliste. Ce ne sont pas mes idées, ce ne sont pas les convictions qui sont les miennes. Je suis gaulliste, je le resterai, et je n'ai pas non plus de leçon de fierté nationale à recevoir, ni de Mme Le Pen, ni de M. Zemmour. Alors justement, et deux dernières questions, après on passe à un autre sujet. Éric Zemmour, il a indiqué ce matin sur Europe 1 qu'il souhaitait l'abolition des lois mémorielles. Il regrette même le discours du Veldiv de Jacques Chirac. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une différence de plus entre nous. Mais justement, c'est pour ça que je pose la question. Mais vous faites bien de me poser cette question. Je trouve que Jacques Chirac, auquel nous pensons encore une fois très personnellement... Et c'est justement parce que c'est le deuxième anniversaire de sa mort que je vous pose cette question. Jacques Chirac a fait au Veldiv un très grand discours qui était à son honneur et à l'honneur de notre République, de reconnaître la tragédie du Veldiv et de la collaboration. Et ce discours, je le fais bien. Vous le faites vôtre. Et au passage, dernière question, je vous promets, après on passe à autre chose, mais c'est une question importante. Quand Zemmour réhabilite Pétain en expliquant qu'il a sauvé les Juifs français et qu'il nie aussi l'appartenance à la France des enfants juifs assassinés par Mera à l'école aux Arts à Toulouse parce qu'ils ont été enterrés en Israël. Qu'est-ce que cela vous inspire? Monsieur Zemmour a une conception de l'histoire qui n'est pas la mienne. On a d'ailleurs le souvenir de cette théorie du glaive et du bouclier, dans lequel il met quasiment sur un pied d'égalité Pétain et De Gaulle. Pétain et De Gaulle. Franchement, si vous deviez trouver une raison pour moi de n'avoir aucune faiblesse et aucune compromission, aucun compromis avec M. Zemmour et ses thèses, vous la trouverez dans ce fait.